Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on y va, let's go. On va voir les messages. Hein. Allez, que l'on me donne, pardon, pour toi. Allez, on y va. Alors, je vais faire les coupes. On me dit que tu ne rêves plus. Tu ne rêves plus. Nanana. Tu as les yeux grands ouverts. On me dit que tu vas repartir à zéro. Donc, peut-être que tu as eu une relation qui s'est pas trop bien finie avec un homme, une femme, où tu as cru, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à toi dans ta vie. Parce que là, c'est quelque chose où on t'a pris pour un pansement dans le passé. Ça peut être une fois, deux fois, bon, ça dépend. Mais où on te prenait un peu pour un idiot, où on te voyait un peu comme un soigneur. Voilà, un soigneur, tu vois, homme, femme, voilà, en amour. Hein. Où tu as reprisé des cœurs et puis après, il y a eu des séparations. Alors, ça peut être tout dépend. Tout dépend l'âge que tu as aujourd'hui. Hein, voilà. Mais on t'a trahi, on t'a trompé, hein, on t'a brisé, on t'a fait du mal. Okay. Mais tu dois te demander pourquoi. Ben, c'est pas ta faute. Non, c'est pas ta faute. Tu es juste tombé dans le passé sur des hommes ou des femmes qui n'étaient pas déjà faits pour toi. Qui vous êtes connus toujours au mauvais moment. Ouais. Ça va pas te concilier. Enfin, ça va pas. Bon, attends, je te finis. C'était pas le bon jour. C'était pas le bon mois. Ou encore la bonne année. Non. Voilà. Mais tu voulais être aimé à ta juste valeur. Voilà, tu voulais être aimé, dorloté, poupouné. Tu considérais que l'amour pour toi c'était quelque chose de vital, presque. Je dirais pas jusqu'à là, mais c'était quelque chose. Après, c'est normal hein, de vouloir rencontrer le bon partenaire, le bon compagnon de route, hein, que tu sois un homme ou une femme, mais non, ça n'a jamais marché pour toi. Après, tout dépend quel âge tu as aujourd'hui, parce que voilà, ça peut être là, par exemple, ton premier amour, tu vois, ah bah, ça peut être ton premier amour qui t'a brisé le cœur, ou inversement, tu vois. Si par exemple tu as, moi je ne sais pas, allez 18, 19, que c'est ton premier amour, attends-toi que les cœurs vont être brisés. Voilà, tout dépend, voilà. En tout cas là, on parle de cassure, de trahison, de tromperie, ok. Après, si tu as plus, c'est pas toi. En tout cas, là, on n'est plus. Si tu as plus que ça, tu n'es plus avec ton premier amour. Ok. Bon. Et on me dit que le problème, les mentalités ne sont plus les mêmes. Non. Les mentalités ont énormément évolué et changé. Non. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tous les hommes. Ce ne sont pas toutes les femmes. Non. Qui brisent des cœurs. Un peu comme, par exemple, je ne sais pas, quand tu prends un gros morceau de gigot, il est entier, voilà, et tu le fais cuire, et après tu coupes des tranches, ou alors il est cru, mais tu te dis, non, j'ai pas envie de faire un gros gigot d'un coup, parce que je vis seul, ça me fait trop.
hein, voilà, et que tu coupes bon, hein, des tranches en te disant, bon, voilà, je vais pas me faire cuire putain, un truc énorme pour moi toute seule, je vais en faire des tranches. Bon, tu vois, voilà. Et comment te dire, je te dis, je vais le garder pour plus tard, machin. Ben, il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Mais c'est, ah ben, il y a des hommes et des femmes qui voient un peu comme des gigots. Mais vous coupez un morceau, hein, parce que c'est pas des serial killers, tu vois. Serial killer. Non, eux, c'est tant que, tant que pour eux, tu leur conviens, hein, ben, tant qu'ils ont ce besoin de rester, par exemple, avec toi, voilà, ils vont rester avec toi, et puis ils vont dire qu'ils sont amoureux de toi, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils sont amoureux de toi, éperdument amoureux de toi, patati, patata, et vous allez les croire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme eux. Parce que vous, quand vous aimez quelqu'un, vous le pensez profondément, inconditionnellement. Et vous, quand vous tombez amoureuse ou amoureux de quelqu'un, ben, vous voyez rester jusqu'à ce qu'un décède. Parce que c'est très rare que bon, on parte au ciel en même temps, à moins qu'on décide voilà, de partir au même moment. Mais sinon, voilà. Mais, et eux, ben, ils ne sont pas comme vous. Non. D'ailleurs, ils ne seront jamais comme vous. Non. Parce que eux, ils t'aiment, c'est limité dans le temps. Ouais, ces hommes et ces femmes, c'est limité. Et quand un jour, au fil des jours, mois ou encore années, tout dépend, elles vont commencer à se dire, je sais pas, j'ai moins envie de lui parler. Ou j'ai moins envie de lui téléphoner. Ou je n'ai plus envie de vivre avec lui ou avec elle. Ok. Et ben, ils changent avec vous. Ils n'ont plus du tout la même attention, la même disponibilité qu'ils avaient avant vis-à-vis de vous. Puisque à leurs yeux, ils ne vous aiment plus comme ils vous aimaient. Ou alors, pour eux, ils pensent qu'ils ne vous aiment plus du tout. Ok. Et ils vous brisent le cœur. Alors, ça dépend. Hein? Ah ben, il y en a, ils vont tenter de vous l'expliquer. À leur manière. Voilà. Ok. D'autres vont vous le dire glacialement. Ça va vous geler le corps. D'autres ne vous le diront pas. Ah, si vous savez tous les profils. Mais d'une manière ou d'une autre, ils savent qu'ils doivent se débarrasser de vous. Ah, parce que s'ils ne se débarrassent pas de vous, vous ne vous débarrasserez pas d'eux. Pourquoi? Parce que vous les aimez profondément et d'un amour inconditionnel. Et que vous ne vous voyez pas, vous ne vous voyez pas avec quelqu'un d'autre que cet homme ou cette femme. Parce que vous les avez idéalisés. Ces hommes, cet homme ou cette femme, tu te dis, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie et on restera ensemble jusqu'à ce qu'il y ait un qui décède. Okay. Et au final, il change totalement de comportement avec vous. Alors, il y en a, vous n'avez jamais vécu avec. Ok. Donc là, on peut me parler des très jeunes. Ils vont vous lacérer le cœur. Donc, il y a plusieurs façons d'annoncer que tout est fini. Ok. Voilà. Après, pour les plus lâches d'entre eux, que ce soit des hommes ou des femmes, qui n'ont jamais vécu ensemble,
que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ben, ils vont vous bloquer comme ça du jour au lendemain. Ah, perdu de vue. Ah, ben, vous ne comprenez pas. Tu te diras, ou tu t'es dit déjà dans le passé, pour les jeunes, très jeunes, ah, mais c'est vraiment un salaud ce mec. Ou c'est vraiment une connasse cette nana. Moi, je lui ai rien fait à cette nana. Ou je lui ai rien fait à ce gars, c'est vrai. Mais comme ceux-là, ils n'arrivent pas à vous dire les vérités, ils vous bloquent comme ça sans préavis. C'est horrible. Horrible. Et vous, pour les très jeunes, majeurs, évidemment, on ne va pas faire les mineurs, ben, tu vas dire non, mais il va revenir. Ils vont revenir. Elles vont revenir. Mais non. Non. Alors, ça arrive. Si, ça arrive qu'ils reviennent. Mais la bonne question à vous dire quand ils reviennent, c'est pourquoi ils reviennent. Non, parce que, écoutez, quand on est très amoureux, que tu aies 18 ans, un premier amour, 19 ans, 20 ans, 30 ans, on ne fait pas ça à un homme ou une femme. Non. Non, on ne le quitte pas. On ne lui fait pas du mal. On ne lui coupe pas son cœur en 1000 morceaux. Parce que la personne qu'on aime, on la chérit. On en prend soin. Et c'est dans la réciprocité d'ailleurs, normalement. Vous comprenez? Et ceux-là, non. Ils n'aiment pas. Ils pensent qu'ils sont amoureux à chaque fois. Ah ben, à chaque nouvelle conquête d'homme ou de femme. Ils ont l'impression qu'ils sont amoureux, mais ils ne le sont pas. Point barre. Ah ben. Et quand ils reviennent, c'est pour vous achever. Achever. Ah bah. Et en général, ils peuvent revenir plusieurs fois. Plusieurs allers-retours. Plusieurs cœurs brisés. Et tu leur donnes une chance. Et après, ils te requittent. Une deuxième fois. Allez, ils te requittent. C'est pas la peine non plus de se venger. Non, ça ne sert à rien la vengeance. Hein? Non. Ça ne changera rien. Non. Et ne jamais reproduire la même chose qu'eux. Non, que ce soit avec eux ou d'autres. Hein. Ah non, parce que les autres, ils vous ont rien fait. Hein. Non. Déjà. Et c'est bien pour ça que quand on se sépare, que ça soit ton premier amour, ton deuxième amour, ton troisième amour, ton quatrième... Non, on ne se remet jamais, jamais avec un ex. Jamais. Ces hommes et ces femmes, ben, après, jouent avec vous. Mais c'est parce qu'ils sont sûrs que vous allez les reprendre. Ils sont sûrs qu'ils vont arriver à vous convaincre qu'ils ne te quitteront plus. Mais ils te requittent. Excusez-moi, c'est pas vous le problème, c'est eux. Alors, il y en a qui aussi sont très forts pour vous dire que c'est de ta faute. Hop, mais si. Il y en a qui vont vous dire que ah ben, si tout a changé dans la relation, c'est toi. Non, c'est eux. Si t'as quitté, c'est toi. C'est ta faute. Non, c'est eux. Si ils t'ont bloqué du jour au lendemain, c'est ta faute, c'est pas eux. Non, c'est eux. Écoutez, que tu es la cause principale si ça a fini. Non, c'est eux. Ouais, ils remettent toujours les fautes sur les autres. Ah ben, c'est jamais eux. Hein. Il y en a énormément comme ça. Et ceux-là, ben, ils jouent avec vous. Ah ben, ils jouent avec plein de nanas. Des mecs, des nanas. Et quand ils vous quittent, hein, ils restent jamais bien seuls. Hein. Jamais. Jamais. Jamais très longtemps. Hein. Il y en a, quand il y a les séparations, ouais, un petit peu, mais jamais très longtemps. Non. Et d'autres, hein, ben, avant même de vous quitter, ils ont déjà quelqu'un d'autre. Si j'ai les deux. Alors, vous voyez un peu, ah ben c'est ignoble en fait. Ignoble. Ouais.
Souvent, très souvent, ben, ils reviennent. Ah ben ils reviennent à la charge avec vous. C'est pour voir si vous êtes encore là, si vous les attendez, si vous avez encore besoin d'eux. C'est à leur côté. Et ceux-là, alors ceux-là, c'est les pires. Ils sont dans la perversion narcissique. Hein, alors déjà, physiquement, ne vous trompez pas sur eux. Ah, même s'ils te disent qu'ils ne s'apprécient pas. Hein, un qui ne s'apprécie pas, un qui se trouve pas beau, il se trouve magnifique. Si, je vous dis, ils se nourrissent de vous. Ils se trouvent sublimes. Ah, physiquement, ils se trouvent magnifiques. Ces mecs et ces nanas, c'est des pervers narcissiques et ils sont très dangereux. Ah, il y a du bas de gamme au très haut gamme. Ici. Donc, ils sont néfastes pour vous. C'est voilà, très dangereux. Faites très attention. Alors, il y en a, ils ne le sont pas, mais il y en a, ils le sont. Si, dans la perversion narcissique. Ah, les causes de la rupture, ils vont me dire que c'est vous. Mais c'est... Et ils te font souffrir énormément. Et ils ne s'arrêtent pas. Et ils recommencent avec une, deux... Ils ne s'arrêtent jamais, ceux-là. Ils peuvent aussi jouer plusieurs rôles à la fois. Et c'est... Ils peuvent avoir plein de profils pour ceux qui sont sur les réseaux. Ah, mais si. En masqué. En visage caché. Et ils peuvent même venir discuter avec toi, selon les cas. Si tu es sur les réseaux, ils peuvent t'envoyer des invites. Ah, mais si. Et à visage caché, discuter avec toi. Mais tu ne sauras pas que c'est lui ou elle. S'il y en a plein. Pour voir ce que tu fais, ce que tu fais pas, avec qui tu discutes, avec qui tu discutes pas. Ah ben parce qu'ils ne supportent pas, en plus que leur dernière victime, ou même celle d'avant, remonte la pente avec brio. Non, ils ne supportent pas. Non. Il faut toujours que tu sois derrière leurs fesses. Ah, ils adorent ça. Non, mais c'est... Ils adorent que tu les contactes tous les jours. Ils adorent que tu les colles au train. Faites très attention. Ils sont très dangereux. Voilà. Et alors, au début, il y a plusieurs cas. Au début, par exemple, c'est eux qui vont te quitter. Ok. Après, ils vont revenir. Tu vas te réconcilier. Peu importe si tu as vécu avec ou pas avec, que tu vas vivre avec, que tu vis avec, il y a tellement des cas là. Et quand tu te rends compte de réellement comment sont ces mecs ou ces nanas, et que tu dis, ah basta così, allez c'est bon, tout est fini entre nous, sans filtre ou avec filtre, eh ben ils ne l'apprécient pas. Non, en plus. Non, ils n'acceptent pas. Non, ça leur plaît pas. Et non, il faut que tu fasses partie de leur cours, de leur harem à ces mecs ou ces nanas. Et comme ils veulent savoir tout ce que tu fais, ou tout ce que tu ne fais pas, eh ben, ils peuvent créer d'autres profils. Et t'espionner. Et même parler avec toi avec filtre. Et tu ne sauras pas que c'est elle ou c'est lui. Mais ils peuvent te laisser des indices par-ci, par-là. S'ils sont... Ah là là, mais ils sont malades. C'est une maladie. C'est une maladie. Ils ne savent jamais réellement ce qu'ils veulent. Ou ce qu'ils ne veulent pas. Que ça soit avec toi ou quelqu'un d'autre. Non. Ils sont malades. C'est une maladie. Souvent, ils te montrent pas d'attention. Alors au début, oh là là, si. Et puis ils te lèvent tout. Ils t'enlèvent tout. Ouais. Ils sont très joueurs aussi. Ils peuvent te bloquer, te débloquer, te bloquer, te débloquer. Ah si.
C'est très destructeur ce genre de lien. Ok. Je vous dis, ils ont beaucoup de faux comptes. Tu peux parler avec et savoir, tu sais pas que c'est lui ou elle. C'est quand vraiment tu en as marre et que tu te dis, bon, moi, je vais essayer de rencontrer un autre gars ou une autre nénette. Ils détestent ça. Non, ils supportent pas de laisser partir les femmes ou les hommes. Non. Ils sont jaloux, envieux. C'est très jaloux et envieux. Mais pas de toi. Non. Des autres gars ou des autres nanas qui pourraient avoir des vues sur vous. Ah, ils sont très dangereux. C'est des hommes et des femmes aussi. Par exemple, tu es au chômage, tu trouves un emploi. Mais limite, ils vont être choqués parce que tu as trouvé du travail. Ils n'en reviennent pas. Et pourquoi donc on ne pourrait pas trouver un emploi? Il n'y a pas que vous. Hein. Voilà. Ou si tu travailles à ton compte, tu exploses le compteur. Limite, ils sont choqués, ils pensent que c'était pas possible. Ah, mais c'est affolant. Ah, mais c'est... c'est des pervers. Si, des pervers narcissiques. Oh, pauvre. On dirait qu'il n'y a que ça soit des hommes ou des femmes, qui peuvent réussir, par exemple, à trouver un emploi. Ou à évoluer professionnellement. Ah ouais, on dirait qu'il n'y a que eux, que elle, que lui. Mais non, mais vous, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont dans le rabaissement des autres. Mais ils sont malins parce que de la façon dont... donc, si c'est, oui, verbalement comme ça, de la façon dont ils vont te le dire, ou même à l'écrit, tu as l'impression qu'ils te félicitent. Si, qu'ils te félicitent parce que tu as trouvé un emploi. Ou parce que tu as évolué au travail. Mais en réalité, c'est du rabaissement. C'est... Quelque part, ils te rabaissent. Ah, mais c'est... que tu, quelque part, ça donne une impression que vous êtes des incapables dans la vie. Et que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Que vous n'êtes pas capable de trouver un job. Ou d'évoluer dans les entreprises. Mais c'est... Mon Dieu. En vérité, ils ont besoin d'être rassurés, toujours. Que ça soit sur leur physique, comme ils s'habillent, leur travail. Si. C'est une maladie. C'est une maladie, ça. Si. Bref. Et quand tu le comprends, bien souvent, c'est trop tard. C'est... tu es dans leur griffe. Et après, pour te sortir de relations comme ça, que tu n'aies jamais vécu avec ou tu vis avec, bonne chance. Ouais, et attention, il y en a beaucoup qui pensent que c'est eux qui leur échappent. Mais si, qui les quittent, c'est pas vrai. Non, c'est rare. C'est toujours eux quand ils ont fini de faire joujou avec vous. À moins, bien entendu, à moins que tu fuis vraiment le domicile, pour ceux et celles qui ont vécu avec ce genre d'homme ou de femme, ou même ceux qui n'ont jamais vécu avec. Mais en réalité, le jeu entre vous, non mais vous les aimez vraiment, mais eux, ils jouent avec tout le monde. Si. Et le jeu s'arrête quand c'est eux qui le décident. Et jamais l'inverse, à moins que tu te rebelles. Attention, ils n'aiment pas trop quand on se rebelle. Non. Non, ils n'aiment pas les nanas qui se rebellent. Ou les mecs qui se rebellent. Qui leur disent, ça me filtre ce qu'ils pensent d'eux. Ils détestent ça. Ça les met dans une colère. Mais si, parce qu'ils ont compris que ça y est, tu as tout compris. Ils jouent avec vous. Ça. Et quand vraiment tu vides ton sac totalement, oh là là, ils sont en colère. C'est en colère contre qui? Contre eux-mêmes et contre vous. En colère contre eux, parce que souvent ils veulent continuer le game.
ben, à vous prendre pour des cons. Ah, donc, ah, ben, ils sont non seulement en colère contre eux parce qu'ils se disent ah putain, j'aurais mieux, je l'ai mal manipulé. Les nanas ou les mecs. Et puis, ils sont en colère contre vous. Si, parce que vous les plaquez. Ils détestent ça. Non. Que vous ayez vécu avec ou pas. Après, il y a plusieurs degrés. Ah, ben, il y en a, ils ont la main très leste. Très leste. Ah, ben, ils peuvent te frapper. Si tu les provoques trop, que tu leur dis ce que tu penses réellement d'eux en face à face, il y en a, ils peuvent même ben, jusqu'à te frapper. Bon, après, il y a pire encore. Ah là là, dans les narcissiques, mais là, c'est autre chose. On n'est plus dans la même cour, là. Ah, ben, il y en a, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ah, ben, si. Il y en a... Hop, si vous savez. Ah, mais il y en a... Ah, ben, il y en a, ils ont essayé de tuer des gens. Dans la perversité narcissique, comme ça. Mais si. Il y en a, waouh. Ouais, mais là, c'est... il y en a même, ils entendent des voix. C'est des voix qui n'existent pas. Mais si. Ah bah parce qu'il y en a... Hein, il y en a, ils ont des doubles personnalités. Mais si. Il y en a que 2. Il y en a 3. Il y en a... Oh, pauvre, on me dit. Il y en a, c'est 4. Il y en a, c'est 5. Et ça peut être autant des hommes que des femmes. Aussi, des adultes. Ça peut être des enfants. Si. Des petites filles, des petits garçons, des ados. Si, vous savez. D'ailleurs, tu t'apercevras qu'ils peuvent être plus doux, plus attentionnés, plus gentils, plus présents. Tout dépend qui est en eux. Oh, si vous savez. Ah ben, tu ne sais jamais quoi t'attendre avec ces mecs ou ces nanas. Ils sont très dangereux. Voilà, on est sur du haut level. Il y en a. Il y en a qui ont eu affaire au haut level. Mais si. Ah ouais. Haut level, moins level, au niveau de la perversion narcissique. Hein. Oh, pauvre. Très dangereux, cela. Oh là là. Et attention, il y a autant des hommes que des femmes comme ça. Et ne vous fiez pas à leur visage. Non. Hein, non. À leur visage. Qu'ils soient maigres, qu'ils soient maigres, qu'ils soient au poids à peu près normal par rapport à leur taille. Gros, maigres, joufflus, les yeux, les habits. Ah non, non. Attention. Ils sont très menteurs, très manipulateurs. Normalement, ils ne parlent pas trop. Non. Normalement, ils ne sont pas trop dans le bla 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 bla. Normalement, ils ne parlent pas énormément d'eux. Ils préfèrent largement que tu parles de toi. Ah ben, que tu leur racontes toute ta vie. Ah ben, après, ils peuvent s'en servir contre toi. Ils sont très manipulateurs. Très dangereux. Après, au niveau des nanas, en général, elles aiment bien parler, se mettre en scène. Elles adorent parler d'elles. Ah là là. Pas toutes. Mais parce qu'il y en a tellement. Dans la perverse, les narcissiques, mais il y en a, hommes, femmes. Il y en a, par contre, c'est inversé, si vous saviez les cas qu'il y a. Il y en a, ils adorent parler d'eux-mêmes. Ah, de tout et de rien. Ils adorent aussi. Ah ben, il y en a, elles ont rien. Ah ben, il y a des nanas comme des mecs, ils n'ont pas de mecs. Non, dans leur vie, pas d'enfants. Ah ben, ils s'en inventent des imaginaires. Si, qu'ils ont un mec, une nana, certains des enfants, alors qu'ils n'en ont pas. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Ah ben, vous verrez jamais
ah ben vous verrez jamais leurs enfants. Il y en a, ils vont dire, oui, oui, j'ai des enfants, mais en vérité, ils n'en ont pas. Après, vous pouvez avoir des nanas comme des mecs qui sont dans des familles recomposées. Ils vont dire, ouais, mes enfants, mais c'est pas ses enfants. À lui, à elle. Non, c'est c'est les enfants du mec ou de la nana. Ah, je vous dis pas. Ils sont dans la perversion narcissique. Ils se font, ils essayent de se faire un idéal de ce qu'ils auraient voulu dans leur vie, mais qui n'arrivent pas à atteindre, peu importe les raisons. C'est horrible, horrible, horrible. Ils sont très dangereux. Ils peuvent se faire du mal, selon les cas. C'est à eux-mêmes, c'est aux autres, c'est s'il y a quelque chose qui... si par exemple, ils ont des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, c'est-à-dire par exemple être en couple avec un mec ou une nana, ils peuvent faire... et qu'il y a une autre nana qui plaît plus à un autre mec... si par exemple c'est une nana perverse narcissique, si par exemple le mec en question préfère largement une autre nana, ce genre de nana ou de mec peut s'en prendre à toi. Parce qu'ils s'en foutent. C'est pas toi qui veulent. C'est l'autre mec, l'autre nana, ils peuvent s'en prendre à toi. Ils peuvent s'en prendre à toi. Et te faire du mal. Mais la plupart du temps, c'est de l'ordre dans la tête. Voilà. C'est sur les réseaux. C'est avec des faux comptes. C'est s'ils savent kitcher, c'est une maladie. Ils sont malades. Ces hommes et ces femmes. Mais quand tu les vois, ah non, mais tu as l'impression qu'ils sont normales. Ah, tout à fait normal. Tu te dis pas, elle est complètement névrosée, la nana, au pluriel. Ah, après. Ou les mecs. Ah non, non. Comme ça, c'est pas facilement détectable. Ah, il faut bien les regarder. Ah, si. Bien les regarder. Droit dans les yeux. Faut bien les regarder. Droit dans les yeux. Si tu es en face à face avec un mec ou une nana comme ça, regarde-les bien dans les yeux. Ils aiment pas trop qu'on les fixe. Non, normalement non. Et ils vont essayer de te faire baisser le regard ou tourner le regard. Ou alors ils vont tourner le regard. Ils détestent. Si c'est par photo, tu le vois. Mais attention, sans lunettes de soleil. Sans lunettes de soleil, on me dit. Sans filtre. Sans lunettes de soleil. Sans lunettes optiques. Optique 2000. Ou sans filtre d'aucune sorte. Si tu vois quelque chose de bizarre et d'anormal dans leurs yeux. Si ils ne sont pas comme les autres. Alors là, j'en suis persuadé, on me le dit. J'ai 100% confiance en mes guides. Quand ils ont une cible à atteindre, ils sont très pressés. Très pressés. Ils ne veulent pas perdre une minute. Normalement, non. Ils veulent te rencontrer au plus vite. Ils veulent vivre avec toi. Oh putain, le plus vite possible. Le plus vite. Ils veulent se marier ou se paxer ou une vie commune au plus vite. Au plus vite. Ils n'ont pas de temps à perdre. Très très vite, normalement. Très. Après, il va y avoir des options en plus, en moins, mais bon. Hop, pour te mettre la main dessus. Et que tu ne les quittes plus. Plus jamais. À moins que ça soit eux qui te disent, vas-y, dégage, pauvre con. Ou pauvre conne, comme je vous l'ai expliqué. Mais une fois que tu vis avec eux, que tu fais des enfants ou pas avec, tout dépend des cas, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. C'est un calvaire. Un enfer. Puis après, il contrôle tous tes faits et gestes. Tu n'as plus de vie. Il contrôle toute ta vie. C'est horrible.
Tu te dis, mais comment est-ce possible que je ne l'ai pas capté? Il y en a, ils ne le captent pas. Non. Comment est-il possible que j'ai pas remarqué que c'était un pervers ou une perverse narcissique? Oh, un vrai cauchemar. Hein? Ah là là, c'est vraiment, je rigole pas. Et puis, ils sont mieux que les autres. Toujours. Ah, ben, ils sont mieux que les autres hommes, que les autres femmes. Ouais, toujours. Toujours que les autres. Peu importe. Il n'y a pas mieux que eux. Il n'y a pas mieux que elles au pluriel. Ou il n'y a pas mieux que eux au niveau des hommes. Ah, tu trouveras jamais mieux que eux. Jamais. Pour faire ta vie, jamais. Ouais, jamais. Ah, tu trouveras pas mieux. Hein. Pas mieux, hein? Ah ben, que ça soit sur une vie commune hors mariage ou avec mariage. Mais eux, en général, ils veulent beaucoup de choses de toi. Ah, pauvre chaussée au monde. C'est un enfer, ces mecs. Ils sont malades, je vous dis. Mais ils paraissent tout... Ah ben non, tout à fait normal. Bon, vous me direz la normalité. Ouais, mais là, oh. Attention. Ils t'espionnent. Si, ils t'espionnent. Si, ils regardent tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas. Ah ben, surtout au niveau d'autres femmes ou hommes qui ne sont pas eux. Ils sont dans la paranoïa. C'est sur les autres gars, les autres nénettes autour. Un cauchemar à vivre. Ah punaise. Franchement, il faut en avoir envie. Ils n'aiment pas trop les questions. Non, pas trop. Non, ils n'aiment pas trop les questions. Bah, surtout quand tu commences à comprendre. Ah ben sur quel genre de mec ou de nana tu es tombé. Ils n'aiment pas trop. Non, ils n'aiment pas trop les questions. Ils sont très colériques. Ils ont des crises. Ah, ben ils passent par diverses émotions. Ils peuvent être très calmes. Très calmes. Après, ils peuvent être très énervés. Très colériques. Oh mon Dieu, grand Dieu. Et quand ils en veulent à quelqu'un, hein, par exemple, concernant leur mec ou leur nana, une autre, ok, hein, ils peuvent faire passer des messages. Ah là là, ben à la nana, au mec, tout dépend. Peu importe si vous savez. S'ils sont malades, c'est une maladie. Et ça évolue. Ah, et pas en bon. Non. Ils peuvent avoir envie de te frapper. Ben, si par exemple le mec ou la nana, peu importe si tu... ben, par exemple, une nana comme ça, peu importe qu'elle ait connue avant, après, que le mec bon, change d'avis, fait sa vie avec elle, et puis après, il se dit, oh pauvre, j'aurais pas dû me mettre avec elle, je l'aime pas, enfin, tu as compris, hein? Elle va vouloir, oui, elle te veut du mal. Mais ça va trop loin. Si. C'est une maladie. Elles sont malades. Ce genre de femmes et d'hommes sont malades. Mais si. C'est des pervers et des perverses narcissiques qui sont très dangereux. Moi, je vous le dis, ils sont très dangereux. Alors après, il y a plusieurs stades de perversion. Mais ils sont très dangereux. Et les mecs et les nanas qui les fréquentent sans vivre ensemble, faut faire très attention. Et pour ceux qui vivent ensemble aussi. Et que ça soit maritalement ou pas. Et les mecs et les nanas qui sont pas comme ça et qui sont avec eux, que ça soit dans la même maison, en amour ou pas, ils font très attention. Très attention. Et bien souvent, ils essayent de trouver des solutions. Déjà,
pour limiter la casse vis-à-vis de vous, si vous, peu importe que vous les ayez connus avant ou après, pour pas qu'ils s'en prennent à vous. Ah non, mais ils sont malades. C'est, mais on dirait pas, allez voir. Non. Et ils essayent de trouver des solutions pour s'en débarrasser. Qu'ils soient mariés ou pas, je te garantis. Parce qu'ils n'acceptent pas les ruptures. Hein. Non. Non, les fins de relation. Hein. Ah non, ils n'acceptent pas. Ah non. Je peux leur dire tout est... Ah non, ils n'acceptent pas. À moins que ça soit eux qui aient fini de faire joujou avec vous. Mais comme ils peuvent changer d'avis, ah mais si, c'est une maladie. Bref, attention. Un coup ils veulent plus. Un coup je sais pas, un coup je sais plus. C'est jamais de leur faute. Jamais. C'est très rare. C'est rare aussi qu'ils admettent que leur tort. Mais s'ils le font, hein, c'est qu'ils manigancent quelque chose. Hop, attention. Que ce soit sur leur mec, leur nana ou autre. C'est qu'ils te préparent un sale coup. Méfiez-vous de ces gens-là. Voilà là. Ah là là, vous ne connaissez pas les pervers ou perverses narcissiques. Et je ne dis pas tout ce qu'on me dit d'eux. Attention. Donc, et ils réfléchissent. Ah ben, vous devenez leur obsession. Ces nanas-là, comme ces mecs, s'ils ont quelqu'un, et que le mec ou la nana ne les aime plus, que vous les rencontriez avant, après, non, ils n'acceptent pas. Non. Et vous allez devenir leur obsession de vie. Ils veulent se débarrasser de vous à tout prix. Si, mais pas de leur mec ou de leur nana. Non, non, de vous. Et ils vont vous faire vivre un enfer dans votre vie. Juste, hein? Ben, juste parce que le mec ou la nana est tombé amoureux de vous. Je vous dis pas. Ils sont malades. Et ils vont trop loin. Trop loin. Et un jour, ah ben ils dépassent les bornes. Ah là là. Et quand ils vont trop loin, en général, ben il y a des gens qui les arrêtent. Ah mais si. Il y en a, ils vont trop loin. Et à force, les gens autour, se disent, oh là là, elle est malade cette nana. Eh ben, il y en a plein comme ça. Ou ils sont malades ces gars. Si, ils sont malades. C'est une vraie maladie. Et il ne faut pas les... comment dire? Il faut les ignorer. À tout prix. Alors attention. Parce qu'il y en a, ils les ont... Ah ben autour d'eux. Ah ben tu peux travailler avec des mecs ou des nanas comme ça. Alors je te dis pas. Ah là 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 là. Voilà. Ils sont très dangereux. Ah là là, attention à vous. Ils sont très malades. Ah, il y en a beaucoup. Ah ben, ils sont complètement déséquilibrés. Ces gens. Déséquilibrés. Ils n'acceptent pas la défaite. Non, c'est très rare. À moins qu'ils ne veulent pas leur propre défaite. Non, ils ne supportent pas. Ils se vengent. Ah, mais si, ils se vengent. Ils disent qu'ils ne se vengent pas. Mais ils se vengent. Et que tu leur aies fait quelque chose ou pas. Ah, mais ils sont malades. C'est une véritable maladie. Ah, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ils n'ont pas d'émotion. Non. Il faut semblant d'en avoir, mais ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune empathie. Pas pour personne. Ils font semblant d'avoir de l'empathie pour les autres, mais ils n'en ont pas. Non, jamais. C'est des manipulateurs au level. Ils sont très dangereux. Non, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas d'empathie pour personne. Mais non. Les gens, c'est leur propriété exclusive. Ils voient les gens comme des objets. C'est assis, pas bouger, couché. Ils te regardent de travers. Ils ont un très mauvais regard. Peu importe la couleur des yeux. Ils n'ont pas une bonne âme. Attention, hein. Faut pas être dupe. Hein. Et moi, souvent, c'est soit au regard,
que je le détecte, ou à leur voix. Des fois, même les deux. Ah putain, je supporte pas de les entendre parler. Il y a quelque chose qui me serre à la gorge. Et leurs yeux aussi, souvent. Il y en a, ah ben non, mais il y en a, ils le captent pas. Moi, ah si, je le capte. Moi, écoutez, par exemple, je vois des nanas à la télé. Ben, je vais pas, ah, il y a quelque chose qui va pas me plaire en eux. Même des actrices, ouais, des actrices, des acteurs. Ah, il y a quelque chose qui va pas me plaire. Ah, mais même dans les gens anonymes, pareil. Facebook, Insta, pareil. Ou des nanas en vidéo, ah, plein. Ah, ben, n'importe où. Ben, je vais, ah là là, je peux pas. Ah, je fuis. Et je les détecte. C'est... Mais parfois, je ne m'écoute pas. Ah ben, je me suis laissé avoir. Mais si. Par des gens comme ça, déjà. Si. Surtout en amitié. Hop, si. Et elles sont très dangereuses, ces femmes-là. En amitié femme. Ah, mien, à plein. Faut pas... Ah là là. Horrible. D'ailleurs, le mieux dans la vie, c'est d'avoir aucune amitié. Non, ni sur les réseaux. Je le répète, là où ils me le disent. Et c'est pas de la gnognotte ce que je vous dis. Aucune amitié sur les réseaux. Ni avec des femmes, ni avec des hommes. Non, tu n'as pas besoin. Au travail, tu n'as pas besoin d'avoir des amis. Non, pas besoin de moutons. Non, ni femme, ni amitié. Homme, femme, au travail. Non. Je le répète, hein. Je transmets. Hein. Non, t'as pas besoin. Ah bah, en vue d'après ce qui se passe. Ah mais, et puis alors, ils n'ont pas de... Hein bah, écoute, si par exemple, ils te trahissent, ces gens en amour, ils se sentent absolument pas coupables. Non. Ils te trahissent pour un autre mec ou une autre nana. Hein? Ils n'ont aucune émotion pour toi. Hein. Ils s'en foutent. Par contre, quand c'est eux, aucun problème. Ah ben, c'est pas pareil. C'est eux, c'est pas pareil, tu vois. Mais si par exemple, eux, ils te trompent avec un autre mec ou une autre nana, ben, eux, c'est pas pareil parce que c'est eux. Mais si par exemple, toi, tu ne les supportes plus et que tu commences à discuter, oui, avec un autre mec ou une autre nana et que tu tombes amoureux, ah ben, je te dis pas. Oh, pauvre. Alors toi, ils vont te pourrir, ils vont t'insulter, ils vont crier, ils vont te rabaisser. Enfin, après il y a des plus, des moins. Hein, mais... Ah, parce qu'il y a la femme perverse narcissique et le mec, tu vois. C'est pas pareil. Non. Et je te dis pas. Mais à la nana ou au mec, va lui pourrir sa vie. Mais si. Tu peux pas rester... Tu peux pas avoir un copain ou une copine comme ça. Tu peux pas vivre avec un mec ou une nana comme ça. Que ça soit marital ou pas. Non. Et tôt ou tard, tu veux les quitter. Et quand tu veux les quitter, je te dis... Ah là là. C'est rare qu'ils acceptent. Et si tu les quittes malgré tout, hein, ben, ils sont convaincus que toujours tu vas revenir leur lécher le popotin. Et quand ils s'aperçoivent que non, si ils apprennent que il y a une autre nana ou un mec, je te dis pas, ils sont malades, ils vont trop loin. Est-ce que vous comprenez vraiment? Ils vont vouloir faire du mal au nouveau mec ou à la nouvelle nana. Ou de façon virtuelle ou physique. Tout dépend le stade de leur maladie. Ah ben il faut les arrêter ces gens-là. Selon les cas. Ah mais si. Mais tôt ou tard, si. Ça va pas. Et en plus, il y en a, ils sont adeptes de magie noire. Hop, hop. Alors je ne vous dis pas. Si. Les rituels sur le mec ou la nana qui les veut plus. Ou quand ils les veulent plus. Qui s'aperçoivent comment ils sont réellement, leur vrai visage. Ils vont leur faire de la magie à eux. Et puis si le mec ou la nana péchorette,
Hein? Rencontre quelqu'un d'autre, aussi à toi. Mais si, ils sont malades. C'est une vérité. Ah bah, punaise. Alors attention à vous, on va dire. Et ceux-là, ils entendent des voix. Ah, mon grand Dieu. Mais si, ils entendent des voix. Si, dans leur tête. Ils pensent qu'ils ont de l'intuition. Ou même plus, mais non. Ils sont malades. Ils entendent des voix. Si, si. Oh, ce qui leur dit, fais ci, fais ça. Ah, ils sont très malades. Oh, pauvre. Ils font des cauchemars horribles. Horribles. Souvent. Horrible. De tout le mal aussi qu'ils font aux gens. Ah, mais ils ont... Oh, ah là là, bon, bref. Je ne vous dis pas, en fait. Très... Ah, ben, il y en a plein qui sont concernés par la situation, à mon avis. Là. Voilà, je vois des nanas qui sont comme ça. Et qui sont avec des mecs. En amour. Ouais, mais les mecs, ils les veulent plus. Non, c'est fini. Ils veulent trouver une solution pour se débarrasser des nanas. Après, il peut avoir les immersions. Hein? Ah bah, il y en a, ils sont célibataires. Ah, bah, ils vont rester un moment seuls. Après ça, ouais, pauvre. Ah, quand tu as rencontré le chemin d'un pervers narcissique homme ou femme, ah bah, ceux-là, ils vont rester un moment seuls. Et puis d'autres, je pense, ont voulu se remettre avec ex pervers ou pervers narcissique. Ah, bah, ils te connaissent. Hein. Bah, le mec, si c'est un mec, il s'est remis avec une ex perverse narcissique. Voilà. Et il t'a connu à toi. Mais a voulu essayer. Perverse. Très dangereuse. Elle est très dangereuse. Hein. Et non, il y aura une... Non, 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 ça va finir. De toute façon. Ils ne resteront pas. Non. Très dangereuse. Hein. Ah là là. Mais ce genre de nana ou de mec, ils vont les arrêter. Si, c'est pas possible. Il y en a, ils ont besoin de soins. Si. D'être, soigné et tout, on me le dit. J'en vois plein, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ben, il y a des mecs, ils auraient mieux fait de se casser une jambe que de se mettre avec ces nanas. Ou ces mecs qui sont dans la perversion narcissique. Oh, le bel. Bref. C'est des artistes nés. Là, tu m'étonnes. Mon Dieu. Ils sont très, très dangereux. Je souhaite à personne de créer une famille avec un pervers ou une perverse narcissique. Ben là, il y en a plein. Ils essayent de s'en débarrasser. Ah, mais c'est pas essayer. Non, il faut s'en débarrasser. Coûte que coûte. Ah, coûte que coûte, il faut s'en débarrasser. Ah, vous faites comme vous voulez. Mais ceux et celles qui sont avec des mecs comme ça ou des nanas comme ça, démerdez-vous comme vous voulez, mais il faut les quitter. Et ne plus jamais les reprendre. Et puis décide de tout. De tout. Pour tout. Faut pas les énerver. Faut pas monter le ton. Ah, que ce soit des mecs ou des nanas. Ouais, pauvre, je reste pas 3 jours avec quelqu'un comme ça. Pervers ou pervers. Non, non, non. Pas des cadeaux. Hein. Ah putain, ils sont malades. Donc voilà, faites très attention à vous. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.